Voilà ce que j'ai imprimé pour faire le vision board. T'es pas un peu amusé, un gars. Tu t'es beaucoup amusé, tu as bu. Collez ça. I'm all about the 4Gs: God, goals, growing and glowing. Y a rien. Apparemment, l'eau est revenue. Donc, on est en train de remplir. Ah, c'est parti déjà. Waouh, regarde. Regardez la couleur. Ne gâchez pas la douceur d'Abidjan, pardon. Comment on appelle Lomé, c'est la TDE. Hein? Je ne sais pas comment on appelle ça ici. Voilà le débit. Bon, là, on va remplir les bouteilles, les seaux, tout ça. En prévision, on va fêter Noël avec ça. C'est les réalités du terrain. Quand vous pensez que l'herbe est forcément verte ailleurs, là. Voilà ça. Bref, on est le dimanche 24 décembre. Hier, l'épisode de la coupure d'eau est passé. On a eu de l'eau propre, je crois 2 heures après que j'avais fait la vidéo. On a eu de l'eau propre, donc on a fait notre réserve pour au cas où il y a encore une coupure. Mais jusqu'alors, il n'y a pas eu de coupure. Parce que tout va bien dans le meilleur des mondes. Seriously, I did not plan to wake up at this time. Il fait jour, mais il est tôt. Je n'ai pas prévu me réveiller à 7 heures. Mais quand tu dors et que tu entends ouais, et que tu fais tout pour refaire dormir le bébé qui ne dort pas, c'est un signe qu'il faut se lever. Je suis obligée de me lever, prendre soin de baby. Bon, je ne sais pas si vous aussi, vous vous demandez c'est quoi la différence entre baby, kids, child, toddler. Bon, si vous êtes francophone et que vous vous débrouillez en anglais, personne ne vous tiendra à rigueur d'utiliser ces mots-là pour désigner un enfant, mais effectivement, il y a une différence entre ces mots. Newborn, c'est vraiment nouveau-né. Et toddler, c'est généralement entre 20, enfin, de 1 à 3 ans comme ça. Mais en réalité, si vous ne voulez pas vous casser la tête, dites my baby, my kid, my child. Mais si vous entendez dans une discussion toddler, sachez que c'est un enfant. Kid, c'est un enfant. Child, c'est un enfant. Ça dépend vraiment de la discussion dans laquelle c'est énoncé. Surtout my child, ça peut référer mon enfant, mais my kid, souvent c'est beaucoup plus mon gamin. Vous voyez, c'est des petites nuances. Quand vous entendez ces mots-là, sachez qu'on parle toujours d'un enfant, d'un enfant, d'un enfant. Donc voilà, c'est quoi le programme de la journée? Là, je suis en train de préparer le petit déjeuner. Ça sera bouillie de mil. Je ne sais pas si vous connaissez. Bouillie de mil, enfin bouillie de farine de mil, hein, à boire avec du lait, du sucre. Chez nous, quand les mamans elles accouchent, c'est ça qu'on leur donne, c'est vraiment nutritif. Bouillie de mil, je vais faire des crêpes encore et ensuite préparer. Hier, je suis partie, hier on a fait les courses à Carrefour. J'ai trouvé Akman, oh là là. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie, Akman, Ablo. Quand vous êtes dans un pays étranger, que vous retrouvez des repas typiquement de chez vous, ça fait plaisir. Mais en même temps, je dis ça, mais je me dis, ça doit être des repas que les Ivoiriens aussi mangent. Hein. Moi, j'étais émerveillée quand j'ai vu ça parce que franchement, j'ai vécu en Éthiopie. En Éthiopie, il n'y avait pas de nourriture de l'Afrique de l'Ouest là-bas, ou très peu. Même à Dakar, quand j'ai vécu à Dakar, franchement, c'est pas le genre de nourriture qui courait les rues, quoi. Par le fait de faire venir la nourriture de Lomé, franchement, du peu de temps que j'ai vécu à Dakar, c'est vrai que j'étais beaucoup limitée vu que j'avais un toddler. Je me suis pas beaucoup baladée, donc j'ai pas vraiment les peu d'endroits où j'ai été, j'ai pas rencontré des nourritures que je trouve facilement chez moi à Lomé. Donc là hier on a trouvé Ablo, Akban. Oh là là, j'étais contente de chez contente. Donc voilà, je déclare la journée du dimanche 24 décembre ouverte. C'est parti. Là, c'est les boules d'acassan. Il y a 5 à l'intérieur qu'ils ont fait à 1000 francs. Ça fait 250 la boule. Hein. C'est un peu plus cher qu'à Lomé. À Lomé, ça, on trouve ça à 100 francs. Mais je pense que ça va. Mais par contre, le Ablo, c'est 5 aussi à 1000 francs. Mais à Lomé, c'est pas aussi cher. Ouais. Je crois que c'est 2 à 100 francs. Je ne sais pas. Mais là, le Ablo, il a presque la même taille que le Ablo de Lomé. Hein. Mais bon, bref. Ça, c'est du Plakali. Je vous dis qu'à Dakar, j'ai acheté le Plakali comme ça, une boule comme ça, à 1000, sinon à 1050 francs. Je peux comprendre, hein, c'est des produits importés au Sénégal, mais quand même quoi, guys. Acheter ça à 1050 francs à Dakar et retrouver ça dans le vrai pays d'origine, tout ça à 1000 francs. C'est pas la fête, ça. Hein?
C'est pas la fête, ça. Je suis trop contente. Poivre de Guinée pour le girofle. Je vais retirer avant de mettre la farine à Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, juste qu'il fait super chaud, c'est insupportable. Mais bon, life goes on. Là je vais sortir, je vais aller à Chic Shop. Je dois faire les achats pour faire mon vision board. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti. Ok. J'aime ça, alors je trouve ça cute. As hell. Non, il y a trop de jolies choses ici. Et les fleurs, c'est pour mettre dans le studio. Pour faire un peu joli, quoi. Mais là, j'ai vraiment l'embarras de choix. Je me suis carrément assise pour réfléchir. Il y a trop de jolies fleurs. Et là, je me dis peut-être que ça, là, je ferais bien la faire aussi. Hein. Là, comme ça, dans le... Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal. Hello guys, il fait chaud à Abidjan, il fait super chaud. En tout cas, ceux qui prévoient venir pour la CAN 2024, préparez-vous psychologiquement à la chaleur parce que guys, il fait chaud, trop chaud. Donc là, je vous prends aujourd'hui dans mon petit studio qui me sert déjà de boutique. Vous avez vu les meubles que le menuisier... Si je vous dis que le menuisier est venu hier pour terminer son travail et il a fini ça en beauté. En beauté, mais comment? Je vous raconte. Le type, il est arrivé le matin. Moi, dès qu'il est arrivé, j'ai senti l'odeur de l'alcool. En sachant que le week-end, c'était Noël et tout. Et moi, c'était pas mon problème, donc je lui ai rien demandé et tout ça. Il finit de faire le travail, Après, il veut partir. Il m'appelle, il me dit, bon, ici... Je ne sais pas si c'est parce que je suis maman, mais je pense qu'ils ont l'habitude d'appeler les gens maman, mamie, maman. Ça change un peu. Bref, il me dit, mais maman, je veux partir et tout ça. Je lui dis, d'accord, mais du coup, quand il a travaillé, il y avait des petits trucs qu'il avait laissés un peu éparpillés, que je lui ai demandé de ranger avant de partir. Il me dit, ok, il va ranger. Mais je voyais que le gars était un peu lent à la détente et tout ça. Il me dit, non, en fait, il ne se sent pas bien. Je lui dis, monsieur, tu n'as rien. Tu as trop bu. Il me dit non, hier on est sorti un peu, je me suis un peu amusé. Tu lui dis, tu t'es pas un peu amusé, un gars. Tu t'es beaucoup amusé, tu as bu. Parce que dès que tu es arrivé ce matin-là, moi j'ai senti l'odeur de l'alcool sur toi. Dans ça, on parlait. Monsieur se lève, il court pour aller vers la porte. Il arrive devant la porte, il vomit, il s'évanouit. Enfin, évanoui, moi aussi j'exagère un peu. Hein. Mais il s'écroule quoi. Guys, j'ai dit, mais ça c'est quelle qualité de menuisier ça? C'était triste même au final. Je lui dis, mais t'as mangé ce matin? Et tu me dis, non, il n'a pas l'appétit, il n'a pas mangé. J'ai dit, ok, d'accord. Assieds-toi, je vais te trouver quelque chose à manger parce qu'il faut que tu prennes des forces. Tu ne peux pas te boire comme ça la veille, te réveiller le matin jusqu'à 11h, tu n'as rien mangé, tu ne te sens pas bien. C'était triste, après il s'est allongé un peu. Je dis, mais vraiment, c'est même pas possible quoi. Pas possible, bref. Il a fini les meubles que je lui ai demandé. On a installé dans la chambre. Là, j'ai déjà commencé à placer mes produits dessus. Je fais mes vidéos. C'est un peu comme ma boutique, quoi. Ma boutique à la maison et tout ça. Bon, j'espère que vous allez bien.
vous me voyez parler beaucoup comme ça, c'est parce que j'ai allumé la caméra. Sinon, depuis le matin, j'étais en mode... Ah! Bon, en même temps, je dis depuis le matin, mais il est 8 heures. Je me suis quand même levée assez tôt aujourd'hui. Je ne sais pas ce que les périodes de fin d'année là, qu'est-ce que ça évoque en vous en fait? Parce que moi, vraiment, les périodes de fin d'année, ça a toujours été un moment de questionnement, de doute, vraiment, et limite blues, quoi. En plus, là, je suis en train d'avoir mon SPM, syndrome prémenstruel. Donc, quand vous avez le SOPK, vous savez que le SPM ne vous loupe pas. C'est pas la blague. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous savez un peu de quoi je parle quand je parle de SPM, SOPK et tout ça. Donc là, SOPK, SPM, plus les vibes là de fin d'année. Je sais pas, Noël. Bon, quoique je ne fête pas Noël, certes, mais bon, c'est une période assez festive. Ça met du baume au cœur, mais dès qu'on commence pas à dépasser le 25, 26, 27, on tend vers le 30, 31. Là, franchement, moi, ça a toujours été coup de blues, un peu triste sur les bords et tout ça. Donc vraiment, ce matin ou même hier, j'étais déjà dans ce mood-là. Il y a aussi mon SPM qui est très présent actuellement, ce qui fait que je ne suis pas forcément de très bonne humeur. Je suis un peu triste et je me pose beaucoup de questions. Tout ça. Enfin, les fins d'année, c'est toujours comme ça. C'est même pas en termes d'objectifs, parce que je pense qu'on en voudra toujours plus en fait. Là, moi je suis arrivée à un stade où je ne vois pas ça en termes d'objectifs, genre je dois faire ci, je dois faire ça, parce que je pense que ça finira jamais. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste s'asseoir et voir en fait la configuration dans laquelle on se trouve et on se demande si ça correspond vraiment à ce à quoi on aspire. Parce qu'on voudra toujours plus. Si vous vous fixez des objectifs, vous en voudrez plus. Mais c'est pas mal, hein, si ça fonctionne pour vous comme ça, continuez. Voilà, on a toujours quand même des objectifs qu'on veut atteindre, mais moi je step un peu back de tout ça pour pouvoir voir comment j'évolue. Et d'année, j'aime bien me poser pour voir est-ce que overall, est-ce que je suis en phase avec ce que j'aimerais, est-ce que je suis en phase avec la direction que ma vie est en train de prendre. Et là, c'est totalement oui. La dernière fois, je suis tombée, enfin, mon bullet journal, mon fameux bullet journal, j'ai vu des trucs que j'avais écrits il y a 3 ans, 2 ans, je me suis dit, waouh. En fait, le jour où j'étais triste aussi, genre, ça arrive en fait. Vous voyez, quand vous êtes en plein rebranding of yourself, quand vous êtes en train de changer de vie, de tout. Des fois, vous avez des moments de doute, hein, vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix, si est-ce que l'avenir sera meilleur et tout. C'est pour ça qu'il faut écrire. Il faut être en phase avec ce que j'ai écrit dans mon carnet il y a quelques années là. Je suis totalement en phase avec ça. Ah, j'ai trop parlé. Du coup, voilà un peu le mood dans lequel je me trouve. Et moi, quand je suis en plein SPM comme ça et tout, je suis facilement irritable. Je m'énerve vite. Et du coup, quand ça vous arrive, moi, je me dis, ben, demandez-vous qu'est-ce qui vous fait plaisir, en fait. Qu'est-ce qui vous rebooste. Mais regardez-moi ces doigts-là. Mon vernis a sauté. Blouse de fin d'année. SPM. Puis ça là que je vois comme ça, franchement, ça m'énerve. Du coup, ce matin, je vais aller me faire arranger ça. Ça va me remettre du baume au cœur parce que ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas se let down. Ça, c'est la responsabilité de personne en fait. C'est votre propre responsabilité de trouver ce qui vous fait plaisir. Point final. Peut-être que je ne vais pas arrêter de répéter ça dans mes vidéos parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne au quotidien. Et hier, je suis partie faire des courses aussi pour mon studio, notamment. Je vous ai montré. Je n'ai pas acheté grand-chose parce que les fleurs, là, guys, c'est cher quand même, hein, les fleurs. Du coup, j'ai acheté... Quand monsieur est rentré, il a vu, il me dit, mais t'es parti acheter des brindilles. J'ai vu partir acheter des fleurs, c'est cher. D'accord, donc c'est pas des brindilles. Je vais vous montrer les fleurs que j'ai achetées. Et puis, je vous dis le prix aussi. Arbre artificiel. Ça là que vous voyez comme ça. Ça a coûté 8500. Là, je vais enlever le plastique ici. Vous voyez, j'aime bien dans les vidéos les setups. Vous voyez le background avec des feuilles comme ça. Là, on va essayer de reproduire un truc comme ça. Donc, 8500. Fleurs fil. Je crois que c'est des fleurs d'eucalyptus ou je ne sais pas quoi. Ce bout de truc là. Ça là.
C'est tout ça. Yeah! Ça m'a coûté 1950. On a déjà dépassé 10 000. Hein. 1950. Bouquet de fleurs. Voilà ça. Yeah! 1500. Ensuite, mon coup de cœur, c'est fleurs tige. 2900. 3000 quand même, c'est cher. Franchement. Mais c'est mignon quoi. J'espère vraiment que je vais trouver une belle façon de le placer dans mon décor pour que ça donne bien. Là, c'est tout ce que j'ai acheté, hein, franchement. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. J'ai pas envie d'avancer aveuglement. Je préfère rentrer avec ça, créer mon petit setup, commencer mes trucs avec. Ensuite, au fur et à mesure, je pourrais augmenter. Surtout que si j'ai déjà une base, ça sera beaucoup plus facile pour moi de rajouter des bouquets de fleurs et de donner un vibe que j'ai envie de donner à mon background. Donc, c'est ça. Et quoi d'autre? Ah oui, voilà. Le tableau que j'ai acheté hier pour mon vision board. C'est ça. Et je crois que le vision board, je vais le faire soit aujourd'hui ou demain. Si j'ai du temps, je vais déjà chercher les photos que j'aimerais coller dessus. Et de toute façon, on va faire ça ensemble, ne vous en faites pas. Donc, ça fait partie des activités que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous rebooster durant les fins d'année où vous avez souvent le blues. Donc, voilà mon tableau là. J'ai choisi ça parce que je voulais acheter un cadre pour mettre les photos à l'intérieur. Ça sera vitré. Mais c'était plus cher. Le cadre le plus moins cher que j'ai trouvé, c'était 5000 francs. Ça là, 1800. J'imprime mes photos, je colle dessus. Ça fait le même job. Voilà. C'est trop chaud. Ceci est une belle journée. C'est ce que je vous souhaite également. Tout à l'heure, je vais y aller là. Bonjour. Il fait chaud. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi, combien décembre? 28 ou 29? Je ne sais pas, en tout cas le vendredi avant la fin de l'année. Moi, ça va, vous le voyez à ma tête, je vais super bien ce matin. Et oui, j'ai fait mes ongles et je suis super contente. La dernière fois, je suis rentrée, je n'ai pas pu vous montrer. Hier, je suis partie faire imprimer mes photos pour mon vision board. Je n'ai pas pu vous montrer. Hier, j'étais supposée faire la vidéo du vision board que je vais faire là maintenant. Mais je me suis endormie. Ah là là, c'est pas possible. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai imprimé. Ensuite, on va couper ensemble et on va coller sur le tableau. Après ça, je vais arrêter le vlog là maintenant parce qu'aujourd'hui, j'ai une journée chargée. Je ne pourrais pas filmer, en tout cas, je ne pense pas. Même si je filme, je le mettrai dans le vlog de la semaine prochaine. Et le plan, c'est d'arriver à monter la vidéo là que vous voyez aujourd'hui vendredi. Arriver à la monter pour publier demain samedi. Il y a une moto qui passe. Le plan, c'est de pouvoir monter toute la vidéo. Ce que je filme là, ce que j'ai filmé dans la semaine, pouvoir la publier demain. Mais franchement, ça va être chaud. Je ne pense pas que ce sera possible, mais je ferai de mon mieux pour la mettre en ligne demain parce que, oui, voilà. Consistency is the key. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai imprimé. Voilà ce que j'ai imprimé pour faire le vision board. Ça, c'est des images que j'ai trouvées sur Pinterest, que j'ai enregistrées dans mon téléphone. Ensuite, vous devez vous débrouiller pour que ça tienne sur un papier A4 comme ça, pour qu'à l'impression, ça soit plus facile. Au lieu d'aller imprimer de grosses images là. Vous allez dans Canva, vous faites rentrer les images que vous avez récupérées sur Pinterest et vous les proportionnez selon vos goûts. Ensuite, quand ça tient là sur une feuille A4, vous faites imprimer en couleur
Et là, une fois chez vous, vous découpez. On va découper tout ça ensemble. On va découper. Ensuite, je vais sélectionner les images qui me parlent le plus parce que là, c'est vraiment un méli-mélo. Après avoir pris des images comme ça, randomly sur Pinterest, moi-même, j'ai écrit des trucs qui me tenaient à cœur. Là, que je vais découper aussi pour ajouter au tableau. Voilà, voilà. Bon, j'ai fini de découper. Ça prend du temps. Hein. C'est fun de faire ça entre filles. Vous faites une petite soirée chill avec des petites boissons, des petits trucs à manger. Les gens font même du business avec. Hein. Vous organisez une soirée atelier vision board. Vous offrez la boisson, vous offrez des petits trucs à grignoter. Vous imprimez les feuilles avec les images. Comme ça, vous faites une grande table. Tout le monde vient choisir ce qui l'intéresse. Vous fournissez aussi des tableaux comme ça, des ciseaux, de la colle. C'est parti. Là, on va commencer à coller. J'ai fait une sélection des trucs qui me tiennent à cœur parce que le but, c'est pas de tout remplir ici. En fait, là, c'est vraiment les grandes lignes. Et... Ciao, ciao, petit tableau. Là, j'ai ma colle. Du coup, je choisis et je colle. Voilà, on va commencer par ça. Vision Board 2024. Je vais mettre au milieu comme ça. Voilà, c'est pas parce que je ne suis plus hôtesse que je ne dois plus voyager. J'aimerais faire des voyages, mais de vrais voyages où je peux aller choisir une destination que je veux, mais profiter vraiment à fond de la destination. C'est vrai que j'avais la possibilité de voyager quand j'étais hôtesse, mais je voulais forcément voyager pour aller voir la famille parce que je passe ma vie sans la famille me manquait. Donc je passais beaucoup plus mes vacances en famille. Donc du coup, j'allais que dans les mêmes destinations où il y avait ma famille là-bas, ou soit je reste chez moi à Lomé tranquillement. Mais là, j'aimerais bien découvrir d'autres pays et si possible voyager en famille surtout. Donc c'est pour ça que je vais coller ça. Et là, je veux 10 000 abonnés sur YouTube. Cette année, j'ai passé la barre de 1000 abonnés. Là, on est à peu près à 1600. On va bientôt passer à 2000. Mais pour 2024, c'est vision 10 000 abonnés. Et plus. Je laisse sécher. Et là, my family. Je suis en train de coller le dernier bout. I'm all about the 4Gs, God, goals, growing and glowing. Et vous savez ce truc là, franchement, si au cours de l'année vous avez envie de le modifier, même si demain je veux le modifier, je peux le modifier. It's up to you. Vous pouvez le modifier selon vos envies. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer d'objectif. Vous pouvez le modifier à tout moment. Ça vous appartient. Voilà. Yeah. Je suis trop contente.
Allez, je crois que je vais clôturer la vidéo d'aujourd'hui ici parce qu'elle sera encore une fois trop longue. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Laissez-moi en commentaire Vision Board que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite aussi également une heureuse année 2024. Qu'elle soit ce qu'on espère vraiment d'elle. Et voilà, de toute façon, on est ensemble. Que Dieu nous prête vie pour qu'à la fin de l'année 2024, qu'on puisse revenir là et faire le bilan pour voir ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on aurait pu faire mieux ou pas. Voilà, là je vais l'accrocher et je vais regarder ça tout le temps, m'inspirer, regarder ça et me dire que c'est déjà fait. Mais d'abord prier, hein, parce que ce truc-là, on le fait, on ne sait vraiment pas si c'est bien aux yeux de Dieu ou pas. On demande d'abord pardon à Dieu. Dieu, pardon. J'ai fait ça seulement dans le but de pouvoir visualiser, de me dire que voilà, tout ce que je veux à travers toi, c'est déjà possible. Si c'est pas bon, excuse me, mais si c'est bon, valide, bénis-moi ça. Bénis-moi ça à 1000%. Allez, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire si vous aimez bien sûr le contenu. Sinon, vous n'êtes pas forcé. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi des commentaires et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!